Tom, chaque matin vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et vous nous proposez aujourd'hui une très belle histoire. L'histoire du portefeuille d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Oui, absolument. Ce sont nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté qui nous racontent cette magnifique histoire qui se déroule en Haute-Saône. Il y a quelques semaines, un couple de retraités qui habite à Colombier, près de Vesoul, n'a pas retrouvé un trésor dans son grenier, non. Mais comme vous l'avez dit, un vieux portefeuille en cuir dans sa grange, caché sous une épaisseur de foin, est tassé depuis longtemps, mais alors très longtemps. 84 ans, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Bon, et qu'est-ce qu'il y a alors dans ce portefeuille ? Eh bien, plusieurs objets appartenant à un soldat, selon ce couple. À l'intérieur du portefeuille, une lettre manuscrite de 1940, qui d'ailleurs est parfaitement conservée. 4 photos, un stylo plume et des papiers. Je peux vous dire que les deux retraités n'en revenaient pas de leur trouvaille. Ils voulaient juste faire des travaux d'isolation de leur ferme, en fait, qu'ils ont depuis 30 ans. Et là, ils tombent sur ce portefeuille. Alors, on sait qui est ce soldat ? Oui, grâce au papier d'identité qui se trouve dans ce portefeuille, il s'appelait Vincent Soubiel. C'est ce qui est écrit en tout cas sur l'une de ses lettres. Voilà le nom qu'il signe sur cette lettre datée du 4 avril 1940. C'est donc parti pour une longue enquête, essayer de retrouver des descendants de ce soldat. Et figurez-vous que Jean-François, l'homme qui a retrouvé ce portefeuille, a réussi à identifier sur une des photos une église située dans les Pyrénées-Orientales. Grâce à des recherches sur internet, grâce à la mairie qui a accepté de jouer le jeu, il a réussi à remonter une partie de l'arbre généalogique, même si ce n'est pas simple puisque son nom de famille Soubiel est très répandu dans la région. Mais le travail paye. On apprend par la suite que ce soldat est né en 1901. Il a donc fait halte dans cette grange autour des années 1940 et il est décédé ensuite en 1957, ce qui veut dire qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort pendant la guerre, d'accord. Voilà, ce qui était assez essentiel aux yeux de ce couple de retraités. On en a d'ailleurs la preuve puisqu'on a retrouvé des photos de sa pierre tombale. Toutefois, nos enquêteurs en herbe n'ont pas réussi à connaître les causes de son décès. Ils le sauront peut-être par la suite de leur enquête. En tout cas, ils ont trouvé une autre information, c'est que Vincent Soubiel était boulanger de métier, comme son père, et il n'avait ni femme ni enfant. Voilà ce que précisent nos confrères. Et alors Tom, l'histoire ne s'arrête pas là. Oui, puisque nos deux retraités, Jean-François et Angela, ont raconté cette histoire dans un reportage à France 3, je le disais. Et moins de 48 heures plus tard, le téléphone sonne, le téléphone fixe, et là, un coup de fil de 800 km de là, dans les Pyrénées-Orientales, l'un des petits-neveux. C'est génial, il est tombé sur le reportage. Est tombé sur le reportage et a décidé de les contacter. Ils vont donc tous se rencontrer le mois prochain, au mois de mars, pour remettre donc en main propre le portefeuille à la famille du soldat Vincent Soubiel. Il faudrait absolument qu'on soit là, nous, à RTL, il faudrait être là quand même. Ouais. C'est génial comme histoire, merci beaucoup Tom. RTL, vivre ensemble.